Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et paix et salut d'Allah soit sur son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons commencer notre toute nouvelle émission intitulée L'appel du savoir. Dans cette émission, nous allons nous entretenir avec plusieurs imams, avec plusieurs ulémas, avec plusieurs scientifiques de renom qui ont fait leur preuve dans la science, dans la sphère malienne et qui vont venir répondre à nos questions d'actualité, à nos questions que nous nous posons au quotidien en lien avec l'islam, en lien avec le bon comportement, en lien avec la bonne science islamique. Inch'Allah, sans plus tarder, nous allons recevoir notre premier invité. À tout de suite. Alhamdulillah, chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver pour la toute première émission de l'appel du savoir. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Mohamed Meiga, qui n'est plus à présenter. Il est docteur, il est imam, il est conseiller. Il est également le directeur de l'Institut de formation Al-Hikma, qui est un institut qui est spécialisé dans la mise en relation, dans la formation et dans le conseil matrimonial. Alors, sans plus tarder, docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Bienvenue dans notre première émission de l'Appel du Savoir. Nous sommes honorés que vous ayez accepté notre invitation. Avant de commencer, quelques mots pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Cheikh Ibrahim, chers téléspectateurs, d'abord je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, rendre grâce au créateur des circonstances et surtout Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a inspiré cette belle émission, Appel du savoir. Aujourd'hui, alhamdulillah, l'élite malienne, surtout l'élite francophone intellectuelle, a beaucoup besoin de telles émissions qui sont des émissions inspirantes, qui sont des émissions qui permettent à cette élite-là de répondre beaucoup de ses préoccupations. Donc je vous salue pour cette belle initiative et j'espère que très sincèrement les quelques minutes qui suivent pourront être bénéfiques pour vous et nous et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans cette émission, l'appel du savoir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, mashallah, nous puissions voir de meilleurs jours de cette émission pour l'intérêt de toute la Ummah, mashallah. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup, docteur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de notre émission. Alors, nous savons qu'on est dans le mois béni de Ramadan, le mois de Ramadan qui est un mois vraiment sacré, un mois dans lequel toute la vie du musulman se retrouve boostée en termes de spiritualité. Alors, nous avons quelques questions sur la pratique religieuse même pendant ce mois de Ramadan. La première question que nous avons pour vous, c'est quels sont les actes d'adoration les plus méritoires à privilégier durant ce mois de Ramadan? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Cheikh Ibrahim, ceci est une merveilleuse question. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan, qui est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni, qui est un mois mubarak, un mois béni par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également une opportunité d'élévation spirituelle pour le musulman. Donc, les actes d'adoration que le musulman doit faire pendant ce mois de Ramadan, nous allons un peu les détailler. Mais je voudrais juste d'abord montrer l'intérêt d'aller vers ces actes d'adoration-là. Parce que nous avons un cheminement. L'être humain, l'âme du musulman, doit suivre un petit cheminement. Nous avons trois types d'âmes selon les savants. Nous avons Nafsul Ammaratum Bissou, nous avons Nafsul Lawama, nous avons Nafsul Mutma'inna. Le musulman doit fournir beaucoup d'actes d'adoration pour quitter d'une étape à une autre. La première étape, c'est l'étape inférieure, c'est une âme qui incitatrice toujours au mal. Le musulman doit faire beaucoup d'adoration et beaucoup d'efforts sur soi pour essayer de quitter cette étape, pour aller à la seconde étape qui est Nafsul Lawama, l'âme qui se blâme. Et ensuite, aller à la troisième étape, Nafsul Mutma'inna, qui est l'âme apaisée. Ça, c'est l'excellence, le niveau troisième degré. Donc, le mois de Ramadan est une merveilleuse opportunité pour le musulman de multiplier les actes d'adoration et permettre à son âme de suivre ce cheminement spirituel-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, le verset qui parle du mois de Ramadan, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit oh vous qui avez cru,
Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai prescrit le mois de Ramadan, comme je l'ai prescrit à ceux qui furent avant vous, peut-être atteindriez-vous la piété. Donc nous comprenons alors dans cet exposé, dans ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la finalité normalement du mois de Ramadan doit être une élévation spirituelle nous permettant de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc alors, dans le mois de Ramadan, si nous devons être conseillés par rapport à certains actes d'adoration, nous devons d'abord nous référer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète faisait alayhi salatu wa sallam en termes d'adoration par rapport au mois de Ramadan? D'abord, il est extrêmement important de savoir, en termes d'adoration, que le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, c'est une merveilleuse opportunité pour le musulman de créer, de nouer une merveilleuse relation avec le Coran, de renforcer notre relation avec le Coran. Allah nous dit dans le Coran, dans la même sourate, sur la même page, sourate al-Baqarah, Allah nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah nous dit dans ce verset, Ibrahim, Allah nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan est le mois dans lequel moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait descendre le Coran. Voilà, c'est extraordinaire. Allah a décidé de choisir ce mois de Ramadan pour faire descendre le Coran. Le Coran, pas sur la terre directement. Le Coran d'abord du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au ciel, au ciel inférieur. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran pour montrer d'abord que l'importance de ce livre-là, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah a fait la deuxième révélation qui a été une révélation graduelle et répartie sur les 23 années qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah a révélé l'intégralité du Coran il a fait descendre pendant le mois de Ramadan. Donc nous comprenons alors que le mois de Ramadan c'est une excellente opportunité pour le musulman de renforcer notre lien avec le Coran. Donc d'abord pour nos frères et sœurs qui nous suivent, ceux qui n'arrivent pas, n'ont pas la capacité de lire le Coran, c'est l'opportunité pour eux de chercher à apprendre le Coran et surtout d'essayer d'écouter les prêches, les tafsirs, d'écouter les lectures du Coran et du Karim pour faire revivre dans leur cœur l'amour pour le Coran. Les frères et sœurs qui ont la capacité de lire le Coran, d'essayer d'avoir un programme dans le mois de Ramadan pour essayer de lire l'intégralité du Coran avec une lecture spirituelle, une lecture de méditation, pas seulement une lecture simple comme ça, mais une lecture dans laquelle ils fournissent un véritable effort de méditation. Donc ça, c'est d'abord la première étape. Ensuite, deuxième point extrêmement important en termes d'adoration, toujours par rapport à ce mois de Ramadan, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, pendant le mois de Ramadan, il a été rapporté par un hadith d'Aïcha radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam attachait la ceinture en termes de prière nocturne, surtout durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin du mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam multipliait les actes d'adoration. Le prophète a commencé une prière qu'on appelle Salat al-Tarawih. Il a fait 1 à 2 fois avec les compagnons. Et après, quand il a vu que les gens commençaient à venir, le prophète alayhi salam l'a suspendu. Quand il a été interrogé, le prophète dit alayhi salam, je craignais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rende obligatoire sur ma communauté. Mais après, quand le prophète alayhi salam est décédé, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a renouvelé avec cette sunna du prophète alayhi salam, vu que l'obligation n'était plus là. Donc c'était un acte d'adoration qui était souhaitable pour les musulmans. Donc c'était l'occasion pour les musulmans de se réunir pour multiplier les actes d'adoration, surtout la prière surrogatoire. Donc le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour le musulman de renforcer ses prières obligatoires, surrogatoires. Des prières surrogatoires liées aux prières obligatoires, telles que les 2 rakas après Fajr, les 2 rakas avant Zour, après Zour, les 2 rakas avant Asr ou encore 4 rakas avant Asr, les 2 rakas après Maghrib, les 2 rakas après Isha. Donc le musulman doit multiplier ses actes d'adoration liés aux prières obligatoires. Et ensuite multiplier les actes d'adoration liés après Isha, les Salat al-Tarawih comme on l'a dit. Donc ça, d'abord, après la lecture du Coran, nous devons renforcer notre lien spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan des adorations par rapport à la prière surrogatoire.
Mais Cheikh Ibrahim, ce n'est pas que ça en termes d'adoration. Il ne s'agit pas seulement que des adorations cultuelles qui nous font un lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plus que ça. Il y a les adorations en termes de bonne action. En termes de bonne action. Beaucoup de personnes ne savent pas, Cheikh Ibrahim, que le fait qu'ils puissent aller dans leur service travailler, ils peuvent transformer ça en adoration. Ah ouais. C'est-à-dire, ils doivent comprendre que quand je quitte ma maison pour aller à l'hôpital pour travailler, quand je quitte ma maison pour aller au service pour travailler, pour que ce travail-là puisse être encore bénéfique pour moi, je change l'intention. Je prends mon intention, Allah, voici, je suis en train d'aller travailler dans mon service pour pouvoir subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille et aux besoins de la communauté. Et je te demande d'agréer mes efforts que je suis en train de faire. Tout de suite, grâce à mon intention, ce travail-là devient une adoration. Masha'Allah. Ça veut dire que nous devons comprendre que la vie du musulman, tout est adoration. L'adoration ne se limite pas seulement qu'au cultuel. Mais les efforts que nous fournissons pour nous épanouir psychologiquement, pour nous épanouir financièrement, pour nous épanouir, pour nous permettre de prendre en charge nos familles respectives, pour être suffisamment autonomes, c'est rentre dans le cadre de l'adoration à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala récompense le musulman pour cet effort-là. Il faut que nous le sachions et que nous dirigeons nos intentions dans ce sens-là. Et alors là, nous n'allons pas perdre de temps. Ensuite, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le mois de Ramadan était un mois où le prophète alayhi salam multipliait les bonnes actions. On disait que le prophète, avant même le mois de Ramadan, faisait des actions d'aumône à l'égard des gens. Mais quand c'est le mois de Ramadan, on dit que le prophète alayhi salam faisait tellement d'aumône que comme si c'était le vent qui soufflait. Le vent, tu sais Ibrahim, le vent souffle sans distinguer qui que ce soit. Le vent ne fait pas la différence entre celui-là il est gentil, celui-là il n'est pas gentil, celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. Le vent, il souffle, il touche tout le monde. On dit que pendant le mois de Ramadan, le prophète faisait de la bienfaisance comme le fait le vent. Tellement le prophète était bienfaisant. Donc c'est une merveilleuse occasion, surtout dans notre contexte où les gens vivent réellement certaines difficultés, que nous essayons de fournir des efforts en termes de sadaqa, d'aumône, d'abord par rapport à nos proches. Faire des aumônes pour nos enfants, faire des aumônes pour nos femmes, faire des sadaqa pour le voisinage, faire des sadaqa pour nos proches, nos grands frères, nos petites sœurs, nos cousins, nos tantes, nos mamans, faire des sadaqa à leur égard, des sadaqa sur le plan professionnel pour nos camarades, pour les gens qui sont besogneux, pour les orphelins qui sont là. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire des sadaqas envers tous ces types de groupes de personnes qui ont été détaillés dans la sourate al-Baqarah. Donc, nous comprenons alors que le mois de Ramadan, c'est une merveilleuse opportunité pour les musulmans de multiplier les actions, de bonnes actions, de bonnes œuvres. Ce n'est pas forcément dire être riche, hein, Cheikh Ibrahim. Beaucoup de personnes pensent que c'est la richesse qui fait qu'on doit donner forcément la sadaqa. On peut donner la sadaqa. Le prophète sallam, même quelqu'un qui donne une seule date pour un musulman, et tu lui permets de rompre avec une seule date, tu as des hasanat. Et il dirait que le prophète dit dans un autre hadith, préservez-vous du châtiment de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date. Ça veut dire que la moitié d'une date qui a été donnée sincèrement peut nous protéger de l'enfer. Donc c'est une merveilleuse opportunité également pour le musulman de multiplier ses actions humanitaires, ses actions sociales plutôt, ses actions d'aide envers nos prochains, envers l'autre, et nous rapprocher également d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces actions, Cheikh Ibrahim. Inch'Allah, masha'Allah, merci beaucoup docteur. Qu'Allah fasse vraiment que nos âmes s'élèvent au plus haut niveau, qu'il nous assiste durant ce mois de Ramadan. Je pense que nos téléspectateurs ont appris beaucoup en termes d'actes d'adoration à privilégier. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste le modèle de toute la Ummah, et que si lui, il multipliait ses actes d'adoration, il les décuplait, nous ne devons pas rester en marge de tout ça. Maintenant, on a vu que sur les réseaux sociaux, il y a des frères qui se permettent de dire, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais sans nuancer leur discours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié Tarawih. Le fait qu'il n'a pas prié Tarawih avec les gens, aujourd'hui quand on regarde dans nos mosquées, dans nos maisons, tout le monde prie Tarawih en groupe après Isha. Ils disent que c'est une innovation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
Alhamdulillah wa salatu wa salam wa salam. Ibrahim, c'est une merveilleuse question que vous êtes en train de poser là. D'abord, il est extrêmement important de connaître la définition de la sunna, la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Il est important pour le musulman de connaître ça pour ne pas tomber dans l'égarement des gens qui sont des ennemis de l'islam ou encore qui ont une autre lecture qui est basée peut-être sur le fait que la connaissance n'a pas atteint un certain niveau. Le prophète dit alayhi salatu wa salam, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Je vous recommande ma tradition et la tradition de mes califes bien guidés, de mes successeurs bien guidés. Et les savants nous disent Khulafa ar-Rashidin, les successeurs bien guidés du prophète alayhi salam, c'est 4. Abu Bakr Siddiq, qui était l'intime ami du prophète alayhi salam. Omar ibn al-Khattab, qui, lorsqu'il entre dans la rue, Shaitan abandonne la rue. Absolument. Osman ibn Affan, qui s'est marié à 2 filles du prophète alayhi salam à cause non seulement de sa pudeur et de sa considération auprès du prophète alayhi salam. Ali ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète alayhi salam et qui était une porte de la science islamique. Donc, tout ce que ces grands compagnons ont posé comme acte de sunna après le prophète alayhi salam rentre également dans la sunna. Malheureusement, beaucoup de personnes essayent de limiter la sunna uniquement au ce que le prophète alayhi salam a dit, malheureusement. Et au-delà de cela, c'est que le prophète alayhi salam, il y a une posture qui fait que il ne peut pas adopter certains comportements. Le prophète l'a dit alayhi salam. S'il avait continué avec la prière de Tarawih, il craignait que cela ne soit pas une obligation pour la Ummah. Et le prophète alayhi salam nous montre seulement la voie. Il est là pour nous montrer la voie. Il y a beaucoup de choses qu'il fait pour s'abstenir, pour ne pas que demain ceci devienne plus lourd. Le prophète a dit alayhi salam dans un hadith, par exemple par rapport à l'utilisation du siwak. Le prophète nous dit alayhi salam dans un hadith clair, que Aïcha nous dit dans Bukhari et Muslim, hein? Le prophète dit Lawla an ashukha ala ummati la amartuhum bis siwaki 'inda kulli salat. N'eût été que je crains d'être plus dur pour la communauté, la contrainte de ma communauté, j'aurais recommandé à ma communauté d'utiliser le siwak avant toutes les prières obligatoires. Mais je crains que ça ne soit pas une difficulté, une obligation sur eux, qu'Allah ne rende pas ça obligatoire. C'est pour ça que le prophète s'est abstenu. Lui-même, il le fait, mais il s'est abstenu de recommander directement de rendre le caractère obligatoire. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, son approche prophétique, c'est une approche de miséricorde. Parce qu'il sait que dans sa communauté, il y a des gens qui peuvent, il y a d'autres qui ne peuvent pas. La surat al-Tarawih que nous sommes en train de faire, certains ont la capacité, mais d'autres n'ont pas la capacité. Le prophète sait que dans sa communauté, certains peuvent le faire, mais il sait que dans sa communauté, d'autres ne peuvent pas le faire. C'est pour cela qu'il a laissé la porte ouverte. Et alhamdulillah, la prière de Tarawih n'est pas une obligation. La prière de Tarawih est une prière surrogatoire. Ça permet aux musulmans de se renforcer. Pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment le Coran, ça permet de s'associer à d'autres musulmans. Depuis le temps de Omar ibn al-Khattab, Omar était le chef des musulmans. Omar pouvait dire, bon, Salat al-Tarawih, c'est moi qui la dirige, c'est moi qui suis le chef des musulmans. Omar a mis d'autres compagnons devant qui maîtrisaient le Coran et les a dit, passez devant. C'est ça. Ça, c'est l'occasion pour les musulmans de vraiment célébrer le Coran, d'écouter la prière, la lecture du Coran, de prier avec cela, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Masha'Allah. Je pense que nous avons très bien compris ce point-là et nos frères qui étaient égarés sur la question, je pense qu'ils sont illuminés à présent. La question suivante, docteur, si vous permettez, c'est comment concilier les obligations professionnelles et familiales avec une pratique religieuse assidue pendant ce mois de Ramadan. On sait que pouvoir se lever très tôt, manger, aller à la prière de Fajr, revenir se coucher, souvent c'est très difficile pour certaines personnes de concilier les deux, boulot et obligations familiales. Comment on fait pour concilier les deux pendant ce mois de Ramadan? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous suivent? Je pense que la question est très pertinente, Cheikh Ibrahim. D'abord, je dis à nos téléspectateurs
de pouvoir être capable d'abord de faire la part des choses. Il est extrêmement important de savoir qu'en islam, il y a surtout la préservation des droits de chaque entité. Notre propre corps a un droit sur nous. Notre femme a un droit sur nous. Nos enfants ont des droits sur nous. Le voisinage a un droit sur nous. Notre père et mère ont des droits sur nous. Notre employé a un droit sur nous. Et toute la société a un droit sur nous. Mais beaucoup plus, qui est plus grave que tout ça, notre Créateur, Allah, a un droit sur nous. Et le musulman doit être capable de faire la différence entre les différents droits. Le musulman doit être capable également de s'acquitter de ses devoirs à l'égard de tout ça, de cela. Vous avez cité 3 composantes qu'on va signaler surtout sur le plan professionnel, sur le plan familial, mais également sur le plan culturel entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, de la pratique religieuse. Voilà, dans la pratique religieuse. D'abord sur le plan professionnel. Pour les gens qui sont dans le cadre professionnel, comme je l'ai dit, ils doivent se mettre dans l'intention que les efforts qu'ils sont en train de fournir sur le plan professionnel rentrent dans l'adoration s'ils reformulent leur intention en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser pour cela. Ça, c'est un. De deux, ils ne doivent pas accepter que leur adoration religieuse empiète sur leur responsabilité professionnelle. Parce que le musulman, c'est celui qui arrive à montrer l'exemple là où qu'il est, où qu'il soit. C'est celui qui, dans son état de gens, sait qu'aujourd'hui, avec son employé, il doit s'acquitter de son devoir. Je dois travailler de telle à telle heure. Je dois travailler de telle heure à telle heure. J'ai une réunion à telle heure. J'ai une telle responsabilité à tel moment. Je dois aller m'acquitter de cette à telle activité. Le musulman est celui qui a le sens de la responsabilité. Parce que le musulman sait qu'il va devoir rendre compte au créateur de l'univers, pas à son employé. Il y a cette motivation spirituelle qui est là. Je vais essayer de m'acquitter de mes devoirs avec mon employeur parce que je sais que derrière, il y a quelqu'un, un contrôleur suprême qui est là, mon Seigneur, qui est là et qui demeure aux aguets. Donc je pars, pas pour mon employeur, mais pour mon Seigneur. J'essaie de m'acquitter du mieux que je peux de cette responsabilité-là. Et pour que cela soit, il faut surtout que nous puissions faire un travail spirituel sur notre âme pour qu'on puisse craindre Allah comme si on le voyait. Et ça, c'est un effort continuel que chacun doit fournir pour pouvoir avoir la capacité de craindre Dieu comme s'il était là, comme si on avait une caméra cachée qui était en train de nous voir. On n'allait pas avoir le même comportement que quand il n'y a pas de caméra. Donc, c'est cela. Et nous devons être capables également de nous acquitter de nos obligations familiales. Parce que la famille a un droit sur nous. On doit nous acquitter de nos obligations familiales. Quelqu'un qui dit pendant le mois de Ramadan, bon, je vais être toujours dans la mosquée, les épouses sont là, les enfants sont là, parfois besoin de leur papa. C'est pas ça. Les épouses sont là, parfois ils ont besoin d'avoir de moments avec toi. Il faut donner son droit. Donc il faut cela. Il faut faire la part des choses. Et là, pour cela, également, il faut avoir un programme. Il faut avoir un programme, un planning dans lequel le droit de tout un chacun est préservé. Je quitte le matin pour le service, je descends à telle heure. Je finis à telle heure, je dois faire la rupture dans tel endroit. Je dois avoir un temps pour ma famille, pour rompre ou encore pour mener quelques activités à la maison, moment d'échange. Je dois avoir un moment à la mosquée en termes de prière spirituelle, prière pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le lendemain, ma journée commence encore. J'ai un moment pour dormir, pour me reposer, pour me donner un temps pour mon corps également. Ensuite, le lendemain, voici, je reprends avec ma journée. Donc, il faut un planning, il faut une certaine rigueur sur sa propre personne et essayer surtout de le faire dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand. Inch'Allah. Merci, docteur. En réalité, c'est une question qui nous touche beaucoup. Moi-même, j'ai personnellement vu des gens, des musulmans, qui sont dans cette problématique-là. Certains choisissent tout simplement de ne pas jeûner. Parce que leur activité professionnelle, souvent, ce n'est pas des postes de bureau. Souvent, c'est des postes terrain, ça les fatigue. Ils passent la journée sur des sentiers, à monter des étages des immeubles de 5 étages, 6 étages,
en transportant des trucs lourds, des fois sous le soleil toute la journée, et ils te disent, bon, pour bien faire leur job, ils ne peuvent pas bosser, ils ne peuvent pas jeûner. J'ai vu des cas comme ça. Ok. Et j'ai vu aussi des gens qui, tellement qu'ils veulent vraiment être dans l'adoration, ils en sont même à minimiser, à ne pas assumer leurs responsabilités professionnelles. Ils partent tardivement au boulot, et ils passent la journée à dormir souvent au boulot, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui sont dans ce dilemme-là? En fait, ces deux groupes de personnes sont dans l'extrême. Le premier groupe de personnes est dans l'extrême, c'est-à-dire le premier groupe de personnes qui décident de ne pas jeûner pour pouvoir mener ses activités professionnelles est dans l'extrême dérive, qui peut conduire à la colère de Dieu et au feu de l'enfer, qu'Allah nous en garde. Le second groupe de personnes également est dans l'extrême, qui peut conduire à la personne à la colère de Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout le jour de la résurrection à des problèmes parce qu'ils doivent rendre compte et donner aux ayants droit leurs droits. Maintenant, qu'est-ce que nous disons à nos frères, surtout au premier groupe de personnes d'abord, en premier lieu? C'est que le droit de notre Créateur est supérieur à tout. C'est extrêmement important pour le musulman de savoir ça. C'est que on ne peut pas la ta'a li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance pour la créature dans la désobéissance du Créateur. On ne doit pas fournir un effort pour plaire à la créature ou bien pour satisfaire nos besoins pour désobéir au Créateur. Ça, c'est extrêmement important. Le musulman doit garder cela en tête. L'obligation, c'est surtout mon obligation à l'égard de mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne peux pas refuser de jeûner parce que tout simplement, je dois m'acquitter de ces devoirs-là. Parce que tout ce que l'être humain fait sur terre est un besoin. Travailler, être ingénieur, être agriculteur, être médecin, c'est des besoins, mais ce n'est pas le but de notre création. Le but de la création, c'est l'adoration du Créateur, de celui qui nous a permis aujourd'hui de réfléchir pour être ingénieur, de celui qui nous a permis d'avoir des membres pour travailler. Celui qui nous a donné ça a quand même plus de droits sur nous, plus que notre employeur. Exactement. Donc on doit s'acquitter d'abord de son droit. C'est extrêmement important. Sans léser le droit de l'employeur. Maintenant, c'est là où on vient également dans le deuxième excès, dans le deuxième extrême. Les gens qui aussi abusent. C'est-à-dire en voulant forcément s'acquitter du droit du Créateur, de plaire au Créateur, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne s'acquittent pas de leurs obligations professionnelles. Ils négligent leurs obligations professionnelles. Ils le mettent à côté. Ouais. Alors que là, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas compris que la satisfaction du Créateur s'obtient dans l'obéissance complète au Créateur. Et le Créateur a ordonné de s'acquitter de nos devoirs envers lui sur le plan vertical, mais de nous acquitter également de nos devoirs envers nos prochains sur le plan horizontal. Le musulman doit avoir cette notion, c'est extrêmement important. Voilà, donc nous invitons nos frères et sœurs qui sont dans cette situation à se repentir et surtout à se conformer à la volonté de Allah. Ce n'est pas facile, nous savons que c'est extrêmement difficile, mais ce qu'on peut les suggérer également, Ibrahim, c'est parfois d'avoir des discussions franches avec leurs employeurs dans certaines situations pour demander quelques congés. Certains peuvent demander des congés coïncider avec le mois de Ramadan. C'est des alternatives possibles. Ou encore demander des réductions d'heures de travail avec leur employeur pour permettre une réorganisation professionnelle. Tout cela, il le faut dans un discours courtois et pour essayer de voir les alternatives possibles pour avoir moins de contraintes durant le mois de Ramadan. Voilà, Inch'Allah, docteur, nous allons passer à la dernière question, qui est une question d'actualité. Nous savons que l'être humain, c'est un être d'habitude. Et dans notre société, on a vu que les habitudes font qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux. TikTok, WhatsApp, Facebook. Je pense que vous-même, vous en avez fait un sujet lors de vos rappels. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Quel conseil vous avez à donner aux jeunes qui ont du mal à se détacher des réseaux sociaux, des divertissements et à se concentrer sur leur spiritualité pendant ce mois de Ramadan? Parce qu'on a des jeunes qui, aujourd'hui, ils jeûnent, mais ils passent leur journée sur TikTok. Ils jeûnent, mais ils passent leur journée devant les jeux vidéo, etc., etc. Ou devant les séries télé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là?
comme conseil? Merci beaucoup, Ibrahim. Cette question est extrêmement importante. Parce que cette question des réseaux sociaux, vraiment, je pourrais dire même que c'est une problématique de santé publique. Ah, Ibrahim, santé publique. Clairement. Clairement, Ouais. parce que cette question des réseaux sociaux est extrêmement à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que l'État doit s'impliquer, les responsables du jeu, les responsables sociaux, les leaders d'opinion, chacun doit s'impliquer parce qu'aujourd'hui, c'est en train d'ampleur une ampleur où la société est en train d'avoir beaucoup de séquelles à cause des réseaux sociaux. Il faut agir. Maintenant, revenons dans le contexte Ramadan. Le réseau social est un couteau à double tranchant. Nous sommes dans un contexte où la population n'est pas majoritairement instruite. Nous sommes dans un contexte où la population est utilise les réseaux sociaux sans pouvoir avoir une maîtrise du réseau social, sans savoir que ce réseau social-là, aujourd'hui, a besoin de certaines normes de protection qui sont appliquées dans d'autres pays, qui ne le sont pas peut-être dans chez nous. Donc aujourd'hui, notre population est extrêmement exposée aux conséquences néfastes de ce réseau social-là, plus qu'aux bénéfices. Les bénéfices sont réels. C'est à travers le réseau social qu'il y a beaucoup de prêches aujourd'hui. C'est à travers le réseau social aujourd'hui que beaucoup de personnes font des ventes en ligne. C'est à travers le réseau social aujourd'hui que beaucoup de personnes ont des réseaux de travail. Sur le plan professionnel, ils arrivent à faire travailler. Donc c'est vraiment des moyens qui nous permettent également d'atteindre un certain nombre d'objectifs positifs. Sauf que si nous n'arrivons pas à bien comprendre et bien utiliser le réseau social, ça devient une bombe pour nous. Et malheureusement, c'est comme un couteau à double tranchant. Un couteau qui peut servir à préparer, mais qui peut servir également à enlever l'âme de quelqu'un. Le réseau social, quand on ne le contrôle pas, on devient son esclave. Et quand on devient l'esclave du réseau social, c'est encore ce qui est plus grave. Parce que quand on devient son esclave, c'est lui qui va nous manipuler. C'est-à-dire, quand je me lève, d'abord quand je fais la rupture de gens et quand je fais mes prières, je rentre sur le TikTok. Je défile les vidéos, je défile. Ça me prend tout mon temps, je défile. Il est 23h, je défile. Il est minuit, je défile. Il est 1h du matin, je continue toujours à défiler. Je suis en train de défiler. Je vais aux nouvelles. Ensuite, seul Dieu sait ce que je regarde. Parfois, je suis tenté à regarder certaines images qui ne sont pas bonnes. Tout de suite, il y a cet effort que j'essaie de fournir pour libérer mon âme de ses passions, malheureusement, qui est en train de revenir encore. Je suis en train de faire revivre encore ce désir charnel, ce désir passionnel en regardant certaines vidéos qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Tout de suite, ceci va jouer fondamentalement sur ma spiritualité, sur ma foi pendant le mois de Ramadan. Deuxième aspect, c'est que ça va contribuer à faire une perte de temps pour moi. Au lieu de profiter de ce temps pour lire le Coran, de profiter de ce temps pour lire des documents peut-être importants, même sur le plan professionnel ou autre, au lieu de profiter de ce temps pour interagir avec mon entourage, avec mes amis, avec mes frères, avec ma famille, au lieu de mettre ce temps à profit, ce temps, le réseau social vient me le prendre. L'écran là vient me prendre ça. Et ceci va maintenant créer une addiction pour moi. Et cette addiction-là, elle est plus grave que la drogue. Parce que c'est elle qui est à l'origine de certaines dépressions. Et ces différentes dépressions peuvent conduire à certaines maladies et parfois même au suicide, qu'Allah nous en garde. D'accord, docteur, merci pour tout ce que vous venez de nous donner comme lumière de savoir. Mais quel conseil, en quelques petits mots, vous pouvez donner à ces jeunes-là qui sont vraiment accros à ces réseaux sociaux, des fois qui eux-mêmes ne savent pas comment s'en sortir? D'accord, je pense que la question elle est pertinente. D'abord, je dis à ces jeunes de prendre la décision, de regarder, faire le bilan par rapport à leur vie, l'impact que le réseau social a eu avant et aujourd'hui, essayer de faire un peu de bilan et qu'ils essayent de prendre des décisions fortes, contraignantes pour eux, mais fortes. Comment? En se disant, bon, aujourd'hui, moi j'ai décidé de telle heure à telle heure, je ne me connecte pas sur telle plateforme. Je vais me connecter à partir de telle heure. C'est-à-dire faire une programmation carrément pour avoir plus de contrôle sur sa personne par rapport à
à ces réseaux sociaux. Ça, c'est un. De deux, limiter le temps de connexion et se donner des objectifs de connexion. Je me connecte pourquoi? Et je vais regarder pourquoi je pars, pour avoir quoi? Que je me donne des objectifs de connexion. Est-ce que je pars pour une vente en ligne? Il faut que je me le dise. Si je me connecte pour aller vendre, je pars, je vends et je redescends. D'abord, est-ce que je vais là-bas pour essayer de m'informer? Donc, je me connecte pour aller m'informer. Je prends le temps qu'il faut pour ça. J'ai l'information dont je prends, je descends. Bon, attention, est-ce que je me connecte pour essayer d'avoir certains savoirs, connaissances sur le plan professionnel, des connaissances sur le plan spirituel? Est-ce que c'est ça? Si c'est cela, je cherche les bonnes plateformes, je vais là-bas, je m'oriente et j'essaye de m'informer sur cela et ensuite, je me déconnecte. Si mon objectif est atteint, je me déconnecte. Il faut que nos frères et sœurs acceptent aujourd'hui de lutter, faire un effort personnel sur leur propre âme pour se faire cette auto-programmation. Et c'est seulement grâce à ça qu'ils pourront maîtriser le réseau social pour ne pas être maîtrisés par le réseau social. Parce que le réseau social, les systèmes, surtout le réseau TikTok qu'on a fait, Facebook et tous les autres d'ailleurs, c'est un système d'addiction. L'algorithme utilisé pousse les utilisateurs à être toujours excités. Tout de suite, on te signale telle personne a fait une vidéo. Tout de suite, on te signale telle personne a aimé ta vidéo. Telle personne a commenté ta vidéo. Telle personne, ça te pousse à revenir pour voir qui est là, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi, Et cette curiosité aggrave l'addiction pour le réseau social en question. Donc, il faut être capable de maîtriser, de dire non à cette invitation-là. Et même de fermer la notification. Fermer la notification, il faut le faire. Il faut tous les moyens techniques qui te permettent de ne pas recevoir tous ces messages d'addiction, il faut le faire. Surtout pendant ce mois de Ramadan, Cheikh Ibrahim. Et ceci va permettre à nos frères, à nos sœurs de pouvoir se détacher un peu, de ne pas avoir l'impact trop. Et je les invite aussi, nos frères et sœurs. Aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup, même ils sont dans la mosquée, ils essaient de faire des petites vidéos pour essayer de montrer qu'ils sont à la mosquée. Subhanallah. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, ça a joué sur tous les plans. On essaie dans la prière, on essaie de nous montrer qu'on est dans la prière. Je suis dans la lecture coranique dans le mois de Ramadan, je montre sur le réseau social que je suis en train de lire le Coran, voici ma lecture coranique. Je montre que voici mon programme. Attention. Je pense qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire, les gens sont par exemple dans cette dimension de vouloir être influenceurs, influenceuses. Alors qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui sont influencés. Beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses pensent qu'ils sont en train d'influencer. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qui sont influencés. Ils sont influencés par leurs abonnés. C'est les abonnés qui les influencent. Ils pensent qu'ils influencent. C'est vrai, eux, ils influencent à travers les messages qu'ils donnent. Peut-être, certains peuvent aimer leurs messages, d'autres peuvent ne pas aimer, d'autres peuvent regarder et passer, d'autres peuvent même les trouver ridicules. D'autres sont abonnés, c'est pas parce qu'ils aiment, c'est parce qu'ils veulent peut-être juste avoir de quoi taper la personne demain. Donc, malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont des influenceurs, des influenceuses qui essaient d'influencer les gens. Mais en réalité, c'est elles qui sont influencées. Et malheureusement, c'est des personnes qui, parfois malheureusement, sont déconnectées de la vie réelle. Ils essayent de donner la belle image sur le réseau social, alors qu'à l'intérieur, ont des problèmes sociaux énormes, ont des problèmes avec leur entourage, des problèmes parfois hors du commun. Donc, c'est pour dire à nos frères, à nos sœurs, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, que le mois de Ramadan, c'est un mois de recueillement, c'est un mois où le musulman doit multiplier les actes d'adoration et nous devons fournir l'effort essentiel pour sortir du paraître, et rester surtout dans la recherche de la satisfaction de notre Créateur, Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala.